Oui, 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 oui. Bonjour à tous, toujours. Ne verrez pas que, dis pas que plus. Voilà, depuis l'Europe de l'Est. C'est important, il faut qu'on en parle. Aujourd'hui, ma vision en santé, voilà, je voudrais encore parler des Camerounais et des Ivoiriens. J'avais décidé de ne plus parler des Camerounais. Parce que pour moi, les Camerounais, vraiment, je ne vois pas trop d'importance. Voilà. Parce que pour moi, les Camerounais sont très loin de la Côte d'Ivoire. Le Cameroun est très loin de la Côte d'Ivoire. Vous voyez un peu. Le Cameroun, c'est en Afrique du centre. Vous voyez un peu. Donc, on n'a rien en commun. Vous voyez un peu, on n'a rien en commun. Voilà. On n'a rien en commun. Vous voyez un peu. On n'a rien en commun. Vous voyez un peu. Quand j'entends certains Ivoiriens disent, non, Cameroun, Côte d'Ivoire, c'est la famille. Moi, je vais vous dire, vos mots d'IA. Vos mots d'IA matin, vos mots d'IA midi et vos mots d'IA le soir. Ce n'est pas la famille. Le Cameroun, c'est au centre. Ils ont pour famille Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, Guinée équatoriale, Gabon, Nigeria. Vous voyez un peu l'Angola. Vous voyez un peu. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Ça veut dire que Cameroun, Côte d'Ivoire, il y a un écart. Vous voyez un peu. Il y a un écart. Et je vais vous dire, les Camerounais ne sont pas considérés dans leur zone. En Afrique du centre, là, les Camerounais ne sont pas considérés. Je vous dis aujourd'hui. Les Camerounais ne sont pas considérés en Afrique du centre. Vous voyez un peu. Ils sont détestés par leurs voisins gabonais. Ils sont détestés par leurs voisins congolais. Ils sont détestés par leurs voisins Congo-Kinshasa. Ils sont détestés par leurs voisins Guinée équatoriale. Pourquoi? À cause de leur comportement de marmaille, à cause de leur comportement de faussaire, à cause de leur comportement de féman. Ils sont détestés dans ce pays-là. Ils sont détestés dans ce pays-là. Ils sont détestés par leurs voisins. Ils sont très mal accueillis là-bas. Ils ne sont pas aimés. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se rabattre sur l'Afrique de l'Ouest. Vous voyez un peu? Il faut se rabattre sur l'Afrique de l'Ouest. Vous voyez un peu? Donc, ils ont vu en Afrique de l'Ouest, ils ne voient que deux pays. Ben, ils se disent, bon, le Burkina, bon, il n'y a pas trop grand-chose. Le Mali, pareil. Donc, ils voient deux pays, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, qui émergent. Vous voyez un peu? Qui émergent. Donc, il faut chercher à se familiariser avec ces deux pays-là. Particulièrement la Côte d'Ivoire. Vous voyez un peu? Il faut chercher à se familiariser. Sinon, il n'y a pas de lien de famille, il n'y a rien. Donc, ils viennent vous faire croire qu'ils vous aiment. Ils viennent vous faire croire que non, c'est la famille. Ce n'est pas la famille. Les gars, réveillez-vous. Prenez la carte de l'Afrique et puis regardez où se trouve le Cameroun, où se trouve la Côte d'Ivoire. Quand même, ce n'est pas ces personnes qui vous disent non, c'est la famille Côte d'Ivoire, Cameroun, et vous allez croire. Et vous allez tomber dans leur jeu. Les Camerounais n'ont jamais aimé les Ivoiriens. N'ont jamais aimé les Sénégalais. N'ont jamais aimé le peuple même africain. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ils viennent là parce qu'ils sont détestés par leurs voisins, vous voyez un peu, de l'Afrique du centre. C'est pourquoi ils se rabattent maintenant sur l'Afrique de l'Ouest. Pour se faire une place. Pour se faire aimer. Parce qu'ils ne sont pas aimés là-bas. Est-ce que vous pouvez quand même une fois comprendre ça? Donc pour vous dire que enlevez ça dans la tête. C'est-à-dire que Cameroun, quand c'est une famille, enlevez-vous ça dans la tête. Voilà. De la manière dont vous considérez les Camerounais là, vous devez considérer le peuple Congo, le peuple Gabon, le peuple Guinée équatoriale, le peuple qui encore, le peuple Congo, angolais ou quoi. Vous devrez, comment dire, considérer tout cela de la même manière. Voilà. Vous devez considérer tout cela de la même manière. La manière de considérer tous ces étrangers-là, ils doivent être tous considérés au même niveau. Voilà. Ils doivent
considérés au même niveau. Voilà. Donc, oubliez les histoires de non, c'est la famille, non, c'est Cameroun Côte d'Ivoire. Il faut être idiot. C'est-à-dire que pour celui qui n'a pas étudié, pour celui qui ne connaît pas la carte d'Afrique, qui n'a jamais étudié, qui se pose surtout le Cameroun, peut se dire que là, le Cameroun, c'est la famille. On peut dire le Cameroun, oui, c'est l'Afrique. Voilà. Mais l'Afrique, là, c'est détaillé. Il y a l'Afrique du centre. Il y a l'Afrique du nord. Vous voyez un peu. Il y a l'Afrique de l'ouest. Vous voyez un peu. Il y a l'Afrique de l'est. Il faut connaître la carte. Voilà. Si c'est le français, mais nous parlons tous le français. Les Gabonais parlent le français. Les Congolais parlent le français. Tout le monde parle le français. Je vous ai toujours dit, nous, nos frères là, c'est les Maliens parce qu'on a un lien. C'est les Ghanéens parce qu'on a un lien. Oui. C'est les Burkinabés parce qu'on a un lien. Et je dirais même le Nigeria parce que le Nigeria est à côté de la Côte d'Ivoire. C'est l'Afrique de l'Ouest. J'espère que vous allez comprendre ça une bonne fois pour toutes. Bon, bref, on va avancer. Ok. Aujourd'hui, vous voyez un peu, toujours quand on vous parle, vous ne voulez pas comprendre. Je me suis réveillé ce matin, j'ai vu sur le net notre artiste, Kes Blue, bloqué au Cameroun. Oui, bloqué au Cameroun. Vous voyez un peu, par des soi-disant promoteurs qui l'ont invité pour un concert. Non seulement le concert n'a pas eu lieu, c'était la merde totale. Et ils ont refusé de lui donner son argent. Et ils l'ont bloqué sur prétexte qu'il doit rembourser leur argent. Vous voyez un peu, quand je vous dis toujours que ces promoteurs du Cameroun, c'est des trouillants. Oui, c'est des faussaires. Oui, c'est des fémans. C'est des promoteurs qui n'ont rien. Qui se cherchent. Qui vivent sur le dos des artistes. Quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Pourquoi est-ce que ces promoteurs ont toujours problème avec Père à son âme, Djidji Arafat? Pourquoi est-ce que ces promoteurs ont toujours problème avec des Bordeaux? Avec certains artistes ivoiriens? Pourquoi? C'est parce qu'ils ne sont pas sérieux. C'est parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien, ils se cherchent. Vous voyez un peu, ils vivent sur le dos des artistes ivoiriens. Parce qu'ils sont là, ils regardent qu'un artiste ivoirien en vogue en Côte d'Ivoire. Et que ce dernier est aimé partout dans la sous-région, même partout en Afrique. Immédiatement, pour se faire de l'argent, sur le dos de cet artiste, immédiatement, il l'invite au Cameroun. Parce qu'ils se disent qu'ils vont manger sur le dos de l'artiste. Vous voyez un peu. C'est soi-disant promoteur. C'est soi-disant promoteur. Et généralement, ça finit mal parce qu'ils ne payent pas tout l'argent. Généralement, quand tu as un contrat de 5 millions, ils vont te dire non, on va te donner 2 millions. Quand tu vas venir, tu vas faire le concert. Faut un peu quand tu vas venir au Cameroun, on va t'héberger l'hôtel, tout. Et après, on va te payer. Dès que tu rentres au Cameroun, on te paye ton argent. C'est les histoires. C'est les histoires. C'est un piège. C'est un piège. Parce qu'ils savent que dès que tu vas arriver au Cameroun, là, ils vont commencer déjà les marmailles. Voyez un peu. Ils vont te bloquer. Voyez un peu. Ils vont te bloquer. Parce que là, tu es dans leur pays maintenant. Et vous savez que le Cameroun est un pays corrompu. Vous voyez un peu, est un pays corrompu. Vous voyez ces promoteurs que vous voyez là. C'est des gars qui ont les bras longs. Voilà, les bras longs avec les gars de l'aéroport. C'est des gars, c'est les Camerounais. Entre eux, ils se connaissent. Donc dès que tu rentres là, c'est fini. Dès que tu rentres là, c'est fini. Ils vont commencer maintenant à te mettre les bâtons dans les roues. Vous voyez un peu? Ils vont commencer à te mettre les bâtons dans les roues. Et c'est ce qui s'est toujours passé avec Djidji Arafat, avec des Bordeaux. Pourquoi est-ce que Arafat Djidji a toujours promis les Camerounais? Pourquoi est-ce qu'il est dur envers les Camerounais? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il demande tout son cachet avant de se déplacer au Cameroun?
Pourquoi? Parce qu'il connaît sa valeur. Voilà, il connaît sa valeur et il connaît les promoteurs de spectacles camerounais. Il sait que ces gars-là, c'est des faussaires. Ces gars-là, c'est des marmailleurs. Ces gars ne sont pas sérieux. C'est pourquoi, généralement, il demande tout son argent avant de se déplacer au Cameroun. Pareil pour De Bordeaux. Pareil aussi pour les autres artistes. Parce qu'ils se connaissent. Parce qu'Alpha Dieu connaît sa valeur. De Bordeaux connaît sa valeur. Kérosène connaît sa valeur. Voyez un peu. Vous partez des promoteurs de maquis, des promoteurs de bars. C'est ceux-là qui vous font croire qu'ils sont des grands promoteurs. Ils vous invitent et vous vous levez gaillardement. Vous partez vous faire humilier par ces soi-disant promoteurs de maquis, de bars, de boîtes de nuit. Des petits boîtes de nuit. Je n'ai pas à comprendre. Qu'est-ce Blue? Moi, je ne m'en prends pas à toi, mais je m'en prends à ton staff. Oui. Je m'en prends à ton manager, à ton staff. Oui. Je peux dire c'est ceux-là qui t'ont induit en erreur. C'est ceux-là qui t'ont induit en erreur. Oui. Parce que je ne sais pas quel argent vous aimez. Quel argent vous voulez. Toi, KS Blue, tu as rempli le palais de la culture. 4000 places. Hein? 3 fois. C'est quel argent, toi, KS Blue, toi, tu n'as pas. Tu te dis, bon, oui, c'est vrai, je suis une star. Les Camerounais veulent me voir. Oui, les Camerounais veulent me voir, j'ai des fans là-bas. Donc, je dois aller pour les honorer. Je dois aller vraiment, comment dirais-je, les honorer. Je dois aller vraiment, comme il y a des fans là-bas qui m'aiment bien, je dois aller, je dois aller. Oui, on peut comprendre. Mais il faut comprendre que il faut savoir choisir les promoteurs. Voilà. Il faut savoir choisir les promoteurs. Voyez un peu. Parce qu'au Cameroun, il y a des petits promoteurs faits au Cameroun. Ce pas des promoteurs qui ont de l'argent. Ils n'ont pas les moyens. J'ai des promoteurs même qui vivent sur d'autres des artistes. Vous voyez un peu. Qui se cherchent. Parce que je ne peux pas comprendre que vous invitez un artiste. Vous lui donnez la moitié du cachet. Et il arrive, normalement là, vous devez payer tout son cachet. Pourquoi tu dois faire d'abord le concert d'abord avant qu'il ne reçoive son cachet? C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas, et ça c'est un manque de respect. Pour les Ivoiriens encore, je vous le dis encore. Un manque de respect pour les Ivoiriens. Un manque de respect pour la Côte d'Ivoire. C'est humilier la Côte d'Ivoire, humilier les Ivoiriens. Parce que KS Blue, c'est une star confirmée en Côte d'Ivoire. C'est une star qui fait des millions de vues. C'est une star vraiment qui est aimée. Et aujourd'hui, on voit vraiment cette star-là au Cameroun, toujours ce pays trouillant-là, au Cameroun, qui est dans des problèmes. Vous voyez un peu, dans les problèmes avec promoteurs, soit pour des miettes, elle dit pour des miettes même. Pour des miettes. Pour des miettes. Pour des miettes. Moi, conseil que je peux donner à mon frère, KS Blue, tu es un chrétien, tout ce que Dieu fait est bon. S'il faut rembourser leur argent, rembourse leur argent, rentre sain et sauf chez toi. Et mets une croix. Oui, mets une croix sur le Cameroun. Dis, allez faire concert, les Ivoiriens, les artistes ivoiriens, mettez une croix là-bas. Parce que ceux-là, ils peuvent jamais vous faire émerger. Ils peuvent jamais vous rendre riche. Oui, ils peuvent jamais vous faire émerger. Ils peuvent jamais vous rendre riche. Au contraire, ils vont vous salir. Oui, salir votre crédibilité. Vous voyez un peu, ils peuvent jamais vous faire émerger. Ils peuvent jamais vous rendre riche. Ils vont au contraire salir votre crédibilité. Oui, au contraire salir votre nom. Salir l'image des Ivoiriens. Salir l'image de la Côte d'Ivoire. Vous voyez un peu. Parce que comme je l'ai toujours dit, ces Camerounais-là, soi-disant promoteurs ou les Camerounais, ne vous ont jamais aimé. Vous ont jamais aimé.
C'est des hypocrites. C'est des hypocrites. Je le dis toujours. Je le dis toujours, c'est des hypocrites. Donc mon frère KS Blue, tu es dans leur pays. Voilà. Ceux qui vont demander là, pour te libérer, donne leur argent. Et l'argent c'est quoi? C'est de rien. Tu n'es pas à 2 millions près ou 2 500 000 près. Voilà. Donne-leur cet argent-là. Voilà. Et rentre chez toi. Et mets une croix sur le Cameroun. Et je tiens à dire à tous les artistes ivoiriens, mettez une croix sur le Cameroun. Parce que le Cameroun ne peut rien vous apporter. Voilà. Le jour où une star ivoirienne dit que je vais au Cameroun, c'est qu'elle a été invitée peut-être par Samuel Eto'o, par David Eto'o ou par une grande personnalité. Sinon, les soi-disant promoteurs qui ne sont même pas connus, qui se cherchent, qui n'ont rien. C'est ceux-là qui vous invitent et qui vous invitent pour vous humilier. C'est la honte. C'est la honte. Est-ce que vous avez entendu une fois un artiste camerounais est venu en Côte d'Ivoire et il a été humilié comme ça? Je dis la vérité. Est-ce qu'un artiste camerounais, on a vu les artistes camerounais en Côte d'Ivoire? Oui, les Manu Dibongo, même les, comment dirais-je, Malox, le Viber. Il y a qui encore? Qui encore là? Même il y a un artiste là, Franco, connaît la petite. Tous ceux-là sont passés en Côte d'Ivoire pour des spectacles. Mais est-ce qu'une fois vous avez entendu que le promoteur ivoirien n'a pas payé leur argent? Ou ils ont été bloqués en Côte d'Ivoire? Jamais. Parce que nous là, on connaît la honte. Voilà, nous là, on connaît la honte. Oui, on connaît la honte. On ne veut pas salir l'image des Ivoiriens, l'image de la Côte d'Ivoire. Donc nos promoteurs sont fiables. Et quand ils vous invitent, ils ont les moyens de t'inviter. Ils ont les moyens de te faire venir. On a plus de fois invité qui? Kofi Olomide, il a plus de fois venir. Oui. Mais on n'a jamais eu de problème avec cela. On a invité de grands artistes. Hein? Des stars. Renommés. Mais jamais il y a eu problème avec leurs promoteurs. Jamais il y a eu problème. Jamais il y a eu problème. Jamais il y a eu problème. Parce que les Ivoiriens ont l'argent. Les Ivoiriens connaissent la honte. Les Ivoiriens connaissent la honte. Donc, on fait tout pour ne pas avoir honte. On fait tout pour ne pas gâcher les relations. Voyez un peu. On fait tout pour ne pas avoir honte. On fait tout pour ne pas gâter les relations. On a vu les Booba qui ont pris des cachets de combien de millions, qui sont venus en Côte d'Ivoire, qui ont fait leur concert. On leur a remis leur argent, ils sont partis. On a vu Fally Pouba qui défile en Côte d'Ivoire, qui fait des concerts 1 million. Son cachet est toujours payé. Il retourne chez lui. On n'a jamais eu de problème. Jamais. Parce qu'on connaît la honte. On sait garder les relations. Mais les Camerounais ne savent pas garder les relations. Les Camerounais n'ont pas honte. Voyez un peu. Ils ne savent pas garder les relations. Ils n'ont pas honte. Et ils s'en foutent. Leur nom est déjà gâté. Tu vois un peu. Leur nom est déjà gâté. Au niveau de l'Afrique centrale, leur nom est déjà gâté. Voyez un peu. Donc c'est la malhonnêteté là. La malhonnêteté là qu'ils ont transféré ça en Afrique de l'Ouest. Et particulièrement en Côte d'Ivoire. Donc les artistes ivoiriens, faites attention. Faites très attention. Oui, si ce n'était moi, j'allais vous dire, mettez une croix pour des concerts au Cameroun. Ça ne vaut même pas la peine. Parce que vous ne voulez jamais avoir, vous ne serez jamais riche. Vous n'allez jamais émerger. Voilà. Mettez une croix. Parce que d'abord, le Camerounais même là, il a la main dure. Le Camerounais, il a la main dure. Le Camerounais, il a la main dure, comme on dit chez nous. Le Camerounais, il a la main dure. Le Camerounais sortit son argent. C'est dur. C'est très dur, Camerounais. Ils sont durs sur l'argent. Ils sont avares. Avares sur l'argent. Camerounais est avare sur l'argent. Camerounais, c'est un peuple, c'est un Camerounais, c'est des. Tu vois qu'un Camerounais qui a des millions. Mais pour dépenser, il réfléchit au moins 1000 fois
avant de sortir 5 francs. C'est un peuple où tu vas voir le gars, il roule dans une Range Rover. Oui. Et si tu le vois aller manger les tartines. Parce qu'ils sont avant, ils sont comme ça. Ils sont comme ça, les noms là, c'est gâté. Et ils s'en foutent. Donc, ce n'est pas ceux-là qui vont vous rendre riches. Voilà. Ce n'est pas ceux-là qui vont faire émerger. Seulement en Côte d'Ivoire, ce que vous gagnez là, vous allez faire concert, même 10 concerts, 20 concerts au Cameroun, vous n'allez jamais avoir cette somme-là. Donc, les frères, les artistes ivoiriens, restez chez vous. Déjà, en Côte d'Ivoire, d'abord, vous gagnez. Vous avez quoi aller vous salir au Cameroun? Vous avez quoi aller vous salir? Vous allez me dire non, c'est pour ça qu'on a les fans. Mon frère, les fans là, hein? Les fans là, laissez-les comme ça. Voilà. Laissez-les là où ils sont. Voilà. Si ils sont trop fâchés là, ils n'ont qu'à payer les billets pour venir en Côte d'Ivoire, voilà, pour assister à vos concerts. C'est mieux qu'à chaque fois, allez vous faire humilier. Hein? Allez vous faire humilier. Allez humilier la Côte d'Ivoire. Allez humilier le drapeau ivoirien. Allez vous faire humilier par les Camerounais. Des gars qui ne vous ont jamais aimé. C'est vous qui les prenez pour... Non, nous sommes des frères. Vos maudits encore pour mettre dessus. Voilà. Pour vous dire que vous qui dites que nous sommes des frères là, parce que vous ne connaissez pas la géographie. Voilà. Parce que vous ne connaissez pas, comment dirais-je, vous n'avez pas la carte de l'Afrique chez vous à la maison. Voilà. Sinon, ceux-là, ils ne vous ont jamais aimé. Ils vous l'ont déjà prouvé en Coupe d'Afrique. Et ça continue. Donc, faites attention. Mes frères et sœurs ivoiriens, faites attention. Les artistes ivoiriens, ivoiriennes, faites attention. Voilà. Faites attention. Faites attention aux Camerounais, aux promoteurs camerounais. Si ce, j'en ai fini. Pas que depuis l'Europe de l'Est. Ciao, ciao.